On a testé la Switch 2 en avant-première, voici ce qu'on en a pensé. Premier constat, le rendu sur écran télévisé est très propre. En mode console de salon, la Switch 2 peut bénéficier d'une résolution 4K pour un plus grand confort visuel. Son écran intégré a lui aussi été musclé. Il profite d'un affichage à 1080p contre 720p auparavant. Bref, que ce soit sur votre TV ou dans vos mains, la Nintendo Switch 2 propose des graphismes nettement améliorés. Alors, on est encore loin de la PS5 ou de la Xbox Series, mais Nintendo n'a jamais eu vocation à battre ses concurrents sur le terrain de la performance. L'entreprise japonaise a toujours privilégié les nouvelles façons de jouer. Parlons jouabilité, justement. Si la Switch 2 se contente de reprendre le concept de console hybride inventé par sa grande sœur, elle proposera une nouveauté que personne n'avait vu venir, la possibilité de jouer avec les manettes détachables comme si l'on maniait une souris d'ordinateur. Une fonctionnalité plus amusante qu'autre chose à première vue, surtout pour des jeux comme Mario Party, mais bien plus technique qu'il n'y paraît sur des titres d'action tels que Metroid Prime. Pour le reste, la Switch 2 est très agréable à prendre en main, certainement grâce à la taille des manettes, désormais plus grande. Une nouvelle console, ça se juge aussi à la qualité de ses jeux. Mario Kart World propose une formule toujours plus débridée, avec ses courses à 24 joueurs, c'est 2 fois plus qu'avant. Donkey Kong Bonanza a surpris l'audience grâce à son gameplay nerveux, et Metroid Prime 4 Beyond bénéficie de graphismes léchés. Après 2 heures de jeu, la nouvelle console de Nintendo nous a laissé une très bonne impression. Mais attention, nous n'avons pas pu tester le mode multijoueur, qui permettra d'échanger avec ses amis connectés à distance, via un micro intégré et une caméra annexe. Reste maintenant à savoir si les joueurs se laisseront séduire par une console très onéreuse, 470 € contre 330 € au lancement de la première Switch.